Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche des Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce jour, Jésus établit avec clarté la priorité absolue des deux commandements de l'amour de Dieu et du prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En effet, la question des pharisiens autour du grand commandement manifeste l'éparpillement de leur pratique et la perte de l'unité des commandements de Dieu. La réponse de Jésus permet d'unifier notre pratique chrétienne sans nous perdre dans un empilement de préceptes et de gestes. De l'amour de Dieu et du prochain, comme de soi-même, dépend toute la loi, ainsi que les prophètes, nous dit Jésus. De fait, la vertu de la charité orientée vers Dieu, le prochain et soi-même est le fondement du christianisme. C'est une participation à l'être de Dieu. Dieu est amour, nous rappelle saint Jean dans sa première lettre. Tout le christianisme doit donc être orienté vers cet amour de Dieu et du prochain. La prière, l'écoute de la parole de Dieu, les sacrements, l'Eucharistie, tout cela a pour but de faire grandir en nous cet amour de Dieu et du prochain. Il s'agit de comprendre que nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes, que nous ne pouvons pas vivre seuls, coupés du monde extérieur. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de l'autre. Nous avons besoin de laisser agir dans nos vies quelqu'un d'extérieur à nous. C'est pourquoi le théologien Dietrich Bonhoeffer donne cette définition de la foi. Croire veut dire fonder sa vie sur une base en dehors de soi-même. Nous sommes donc invités à sortir de notre enfermement, à nous libérer de nous-mêmes, à nous laisser transformer par la différence. Prions le Seigneur pour que la bonne nouvelle soit accueillie comme un chemin de liberté qui ouvre notre cœur à l'amour de Dieu et à l'amour de nos frères. Que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre la loi d'amour afin que par nous, il puisse toucher les autres et les amener plus près de son cœur aimant. Amen.